consécutifs qui ont marqué la fin 2011. Donc bon, les deux sont assez symboliques de tout ce qui s'est passé dans le son depuis quelques temps et dans ma vie privée aussi. Et le premier s'appelle Les cons. Ça donne le ton, on va dire ça comme ça. S'il existait un dictionnaire des cons, et j'aime particulièrement ce concept, beaucoup y trouveraient leurs préceptes. Ils concéderaient probablement ce qui suit. Comme on dit souvent, même malgré la controverse, ils osent vraiment tout. Contre vent inverse et aussi sous averse, à cela on les reconnaît. Il existe des cons figurés, comme au sens propre, ne brillant par l'esprit dur de faire bonne figure, ou en prenant pour pigeons de véritables faux cons. D'étranges comportements, les adeptes du compliment, qui dès qu'on a le dos tourné vont dire le contraire. Des paroles contradictoires, facilement rendues notoires. Et le con descendant, pensant se mettre à notre niveau, nous être supérieurs, il n'a pas de décence, ne sait ce qu'il vaut, coincé à l'étape inférieure. Il y a le con génital qui prouve que ses parents auraient été des génies s'ils ne s'étaient reproduits. De génération en génération, de plus en plus pro. L'usage du contraceptif en seul moyen préventif pour arrêter la propagation. La bêtise en gestation est de mauvais augure pour l'avenir collectif. Voyez les cons vaincus, il ne sert à rien de combattre, ils ne seront plus intelligents. Tenter de leur faire changer d'avis est complètement vain, sûrs de leurs idées inintelligibles. Ils signent des contrats permettant de consigner certains accords de cons, qui se ressemblent, s'assemblent, compliqué de prendre parti quand surgissent les conflits. Si c'est votre con cubain, de Cuba ou d'ailleurs, et si vous a choisi, méfiez-vous. Hollande est le seul pays sans limite, sans frontières, un monde à part entière. Ils comptent des cons patriotes, tous fiers de leur état, ainsi que tous conquis par plus con qu'eux. Ainsi ils se consultent pour élire leur chef. Ils s'organisent des congrès, rassemblés de leur plein gré, on les reconnaît d'emblée. Ils rivalisent d'audace pour justifier leur place parmi leurs congénères. Attention à ton comparse, parce qu'aussi atteint que toi par cette maladie du siècle, il gobera ce que tu dis, y accordera même du crédit, plus de crainte du discrédit. Probablement contagieuse, ne peut se transmettre par contact. Immunisée car ils en manquent. Sûrement la plus universelle, elle n'a pourtant pas de remède. Impossible de chiffrer son impact. Et les métiers à la con. Contrôleur, merci. Contrôleur, contractuel. Ou comment être payé pour se faire détester. Ou encore condés qui, dès qu'on leur parle, cachent leur profession. Que dire des complaintes constamment entendues? Ils ne sont jamais contents. Alors que là est notre dû avec ceux qui nous font subir. On connaît la chanson, que trop bien le refrain. De la composition gainsbourgienne dont on célèbre le requiem, à la non moins célèbre du compère Brassens, qui à travers la sienne a révélé ceux de tout temps. Sans oublier les voués à comparaître, que l'on se permet de vite juger, finalement assez sympathique, drôle et doué d'esprit, on regrette critiques et préjugés. Les rôles finissent par être inversés. Peut-être pas si condamnable, pour peu que la connerie soit le 8e péché capital. L'enfer serait bientôt plein, car nous sommes capables d'en être atteints sous peu. Si dans ce compte, dans ces deux cons, que nous pourrions continuer, vous ne trouvez pas les vôtres, d'aucuns diront que vous y figurez, car sitôt que l'on en voit un, on devient celui de son voisin. Si vous vous sentez concerné, ou visé par ce contexte, considérez que chacun l'est. Tout le monde a son prétexte. Surtout, gardez votre calme, je ne décerne pas de palme et ne citerai pas de nom. Merci.